Michael. Bon, je tiens premièrement à remercier Michael, parce que sans lui qui nous enregistre, qui nous filme, hein, où c'est qu'on serait? Notre cher Michael Atlan. Alors, étant donné qu'on parle de la Shoah, la destruction de 6 millions de Juifs, j'ai toujours été touché, même en tant que jeune juif qui n'était pas religieux en France. Je lisais tellement que j'ai l'impression que, je sais pas, je suis peut-être une réincarnation d'un enfant de la Shoah. Je sais pas. Ça me tient tellement à cœur. Ces 6 millions de Juifs qui sont partis. J'ai rencontré un Juif. Il me dit, écoute, je l'ai reçu chez moi à Pessard. C'était un soldat de la marine de Toulon. Crâne rasé. Il savait tout juste qu'il était juif. Et pendant ce Pessard, il me dit, je peux te raconter une histoire? Parce que tu m'as raconté des belles histoires, Rav Atali. Mais moi, je voudrais te raconter une histoire. J'ai dit, d'accord, vas-y. Il me dit, écoute, je vais te raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère. D'accord. Mon arrière-grand-mère, elle est née en fin 19e siècle. En 1910, elle se marie avec mon arrière-grand-père Sibourg. Elle était une juive assimilée complète. Elle s'est mariée avec un juif allemand assimilé, qui ont adopté le catholicisme. C'était la mode. On ne voulait pas être juif. Et voilà que elle se marie à la cathédrale. Rien de juif. Elle a une fille. Une fille qu'elle amène, qu'elle fait grandir ça dans un couvent. Et en 1941, les Allemands, ils rentrent dans le couvent et ils demandent après cette fille-là. Ouais. Les sœurs, qui ont été extraordinaires, ils ont dit, tu sais que tu es une juive? Moi, une juive? D'où je suis? Mais je ne suis pas une juive, moi. Écoute, moi, on ne cherche plus à comprendre. Si eux, les Allemands, ils savent mieux que toi, s'ils te cherchent, c'est que tu es juive. Sauve-toi d'ici. Et elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, elle a appris qu'elle était juive. Elle a appris qu'elle était juive et maintenant, elle descend sur Marseille. Elle descend sur Marseille. Elle a un enfant. Et elle travaille. Et tout le monde parle de la France libre, Marseille, les Allemands qui rentrent, qui sortent. Et là, à ce moment-là, elle explose et dit, mais mon peuple, il souffre. Je ne peux pas abandonner mon peuple. Et le patron dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais oui, je suis juive. Chut, tais-toi, pardon. Je vais aller chercher. Ils ont demandé que tous les juifs doivent s'inscrire à la préfecture. Donc je vais aller à la préfecture. Et son patron dit, mais pourquoi? Ils ne savent pas. Tu n'es pas une Marseillaise. Reste à ta place. Non, je veux être. Mais tu n'as pas le droit, tu mets en danger ta fille, ta famille. Donc, il ne m'a pas laissé sortir tant que je lui promettais que j'allais pas aller à la préfecture. J'habitais le 27 rue Aldebert. Et je ne suis pas parti à la préfecture. Mais j'avais de la peine. Donc, un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis confectionné une Magen David à Dom. Et j'arrive au travail. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Mais enlève-moi ça. Non, oui. Et encore une fois, il m'a gagné. Je lui ai promis que je ne portais plus la Magen David. Donc je la gardais chez moi à la maison, pour me rappeler que je suis juive. Parce que je ne sais pas quoi être juive. C'est quoi être juive? Et voilà qu'un jour, les Allemands ils tapent à ma porte. Allô? J'ouvre, oui, famille Cohen. Et là,
ne m'appelle pas Cohen. Vous les juifs Cohen. Et je viens de réaliser que ceux qui sont au-dessus, les Cohen, c'est des juifs alors. C'est ceux-là qui sont venus chercher, les Allemands. Mais il faut que je les sauve. Alors comment j'ai fait pour les sauver? Alors j'ai commencé à crier pour qu'ils sachent, qu'ils entendent. Alors j'ai dit, vous les Allemands, encore vous les cherchez, et des Juifs, et des Cohen, mais moi je ne suis pas Cohen, et je ne suis pas Cohen, et j'en ai marre. Et j'ai crié toutes mes forces, et je tapais des pieds, pour que ils ont entendu des Cohen. Et vite, ils ont pris leurs enfants, et se sont sauvés. Par la porte derrière. Et moi, pour les retenir, qui ne montent pas encore, parce que je ne sais pas si c'était parti, donc je leur ai dit, venez, venez, rentrez chez moi. Nous, on n'est pas des Cohen, arrêtez de nous embêter. Et puis d'un seul coup, sur le buffet, alors ils ont dit, excusez-nous, on repart. Et en repartant, ils voient sur le buffet la baguette David. Les deux soldats, ils se regardent. Vous êtes juifs? Alors là, j'ai eu 30 secondes de silence. C'était une éternité. J'aurais pu leur dire, je ne suis pas juif. Je ne suis pas répertorié. J'ai trouvé ça par terre. Et à ce moment-là, je leur ai dit, je suis juive. Oui, je suis juive et je suis content d'être juive. Et ils m'ont embarqué. Mais, grâce à Dieu, ma fille a été sauvée. Elle n'était pas dans la maison. Alors il dit, l'histoire que je te raconte, c'est ces juifs-là, Cohen, qui ont été sauvés grâce à mon arrière-grand-mère. Et ils m'ont raconté l'histoire, ils ont cherché. Ma mère, elle s'était remariée avec un non-juif, qui a divorcé. Oui. Elle a divorcé, et moi, la seule chose que je savais, que j'étais juif, c'était l'histoire de mon arrière-grand-mère. À part ça, je ne connaissais rien du tout. Jusqu'à que j'arrive chez vous, Rav. Et jusqu'à que je rencontre un Rav à Marseille qui m'a dirigé. Et vous savez pourquoi? Parce que ma mère, qui était une juive mais assimilée, athée, au travail, elle est tombée amoureuse d'un juif. Et donc, elle a voulu apprendre son judaïsme. Elle est partie voir le rabbin, qui l'a dirigé et qui a refait refleurir, jaillir son judaïsme. En fin de compte, elle ne s'est pas mariée avec ce type-là, mais elle a retrouvé son judaïsme. Et moi, je vais le retrouver. Et aujourd'hui, je ne suis plus soldat de l'armée française, dans l'armée maritime, à Toulon. Je suis maintenant à Jérusalem, en train d'étudier la Torah. Mais ce que je peux dire une chose, c'est que quand j'étais dans un cours où le rabbin a dit, vous savez, la Shoah, l'Holocauste, il y a des gens qui sont rentrés dans la Shoah où ils ont perdu leur judaïsme, c'était dur. Où ils ont, on ne sait pas, mais beaucoup de juifs religieux, ils ont donné leur vie pour, en disant Shema Israël, avec une foi intense. Les Allemands n'ont pas pu leur prendre leur judaïsme. Ils n'ont pas pu leur prendre leur Shema Israël. Ils n'ont pas pu leur prendre leur Torah et leur Dieu. Ils sont partis en flammes. Mais ils sont partis grands. Mais à ce moment-là, j'ai vu un déclic quand le rabbin il a parlé. Il a dit, mais il y a des gens qui sont rentrés assimilés dans la Shoah et qui ont retrouvé leur foi là-bas.
Et il a cité de noms de certains philosophes, je ne me rappelle plus le nom, Stéphane, Benjamin Fontane. Mais moi, de ce moment-là, j'ai fait un clic. J'ai dit, why? Mais, malheureusement, mais moi, c'est par la Shoah que je me suis rappelé que je suis juif. C'est par la Shoah que ma grand-mère, elle a su qu'elle était juive. Mon arrière-grand-mère, malheureusement. Voilà. Je voudrais vous raconter une deuxième histoire sur ces gens héroïques de la Shoah. J'ai un rave de chez nous qui m'a dit qu'il a rencontré un juif de la déportation, âgé. Et il dit, écoute, raconte-moi quelque chose. Excuse-moi de te demander, mais raconte-moi. Moi, j'ai pas vécu ça. Et écoute, je vais te raconter une histoire. On était dans le camp de concentration. On était sale, fatigué. On avait faim. Très faim. Et voilà qu'un jour, dans le camp, alors qu'on était mourant, la Croix-Rouge, une des rares fois, a envoyé un colis par avion. Il est tombé tout près de chez nous. Et à ce moment-là, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit? Du manger. Plein de manger. Mais sur le paquet, il y avait marqué porc, du cochon. À ce moment-là, notre joie s'est arrêtée là. Non. On ne mange pas le cochon. Le cochon, c'est un sou. Le cochon, c'est interdit. Ces juifs-là, qui étaient presque invisibles derrière un poteau, tellement ils étaient maigres, qui savaient ce moment-là pour reprendre la vie et survivre, ils ont dit on ne mange pas. Et le Rav dit qu'est-ce que vous faites? Non Rav, on ne veut pas manger. Le Rav dit mais c'est mitzvah, c'est pikuar nefesh. La Torah, elle vient dire que quand on est en danger, c'est mitzvah de manger pour survivre. Pas comme certains disent, oh je dois travailler parce que Shabbat, parce qu'autrement je... Quoi? Mais tu as de quoi manger. Tu n'es pas en danger de vie si tu ne travailles pas Shabbat. Donc le rabbin leur dit, mitzvah de manger. D'accord? Oui, d'accord, Rav, on va manger. Il revient quelques minutes après et il voit, ils n'ont pas touché au paquet. Et pourquoi? Et pourquoi vous ne mangez pas? C'est mitzvah. Alors je dis, Rav, si c'est mitzvah, pourquoi tu ne manges pas, toi? Et le Rav, il dit dans sa tête, non, je ne veux pas manger, moi. Oui, c'est mitzvah, mais je ne veux pas. Il a dit, écoutez mes enfants, venez, apportez. Apportez-moi. Et il a commencé à manger. Vous voyez, je mâche. Alors mâchez-vous aussi. Ils ont mangé. Quelques jours après, le Rav, je crois que c'était le grand rabbin de Hollande, il est décédé. Ces juifs-là, ils sentaient, ils pensaient. Et ce juif déporté-là qui a survécu, et tu sais, je suis sûr et certain qu'il est mort parce que au fin fond, il ne voulait pas manger ce cochon-là. Mais il nous a donné une leçon, qu'on a le droit de survivre, et que c'est mitzvah de survivre. Voilà. Oui, il y a eu des hommes, des grands hommes, dans ce camp où des animaux dirigeaient des juifs.
Shalom uvracha. Bracha v'atzlacha.